genoux fléchissent. Devant le nom de Jésus, les maladies fléchissent. Chez Gariama Sakamadama, Agio, chez Dabada Saka.
l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. David a dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Oui, bien-aimé, tu peux dire un mot à Jésus, car sa miséricorde dure à toujours. Tu peux dire un mot à Jésus. Oui, Jésus, nous t'aimons, car ta miséricorde dure à toujours. Bien-aimé, tu peux élever ta voix. Tu peux adorer Jésus. Dis un mot à Jésus. Je te loue parce que tu es bon. Ta miséricorde dure à toujours. Je te loue parce que tu es magnifique. Ta miséricorde dure à toujours. Jésus, nous te louons cet après-midi. C'est toi notre Dieu. C'est toi le véritable. C'est toi le commencement de toutes choses. C'est toi le champion des champions. C'est toi le vainqueur en chef. C'est toi le créateur de toutes les choses. Le créateur est créé. Nous t'adorons Jésus. Car ta miséricorde dure à toujours. Car ta miséricorde dure à toujours. Le Dieu véritable. Merci. Merci Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu es là, Emmanuel. Merci parce que tu es là. Emmanuel est ici. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici. Il est là cet après-midi. Jésus-Christ est là cet après-midi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec nous. Emmanuel est là. Tu es là, Jésus. Jésus, tu es là. Tu es là parmi nous. Tu es là présent cet après-midi. Alléluia. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Réalisez sa présence. Réalisez la présence d'Emmanuel. Il est là cet après-midi.
Emmanuel est là. Il est présent. Le gardien de toutes les portes de ta vie. Il est là cet après-midi. Et il dit qu'il est là cet après-midi. Emmanuel est là. Il est là. Oui. Il est présent cet après-midi. Il est présent cet après-midi. Shekaria Masaka Madala. Lere Basoria Sita Madala. Oui, il va agir dans ta vie cet après-midi. Il va agir dans ta maison cet après-midi. Il va agir dans ta vie cet après-midi. Oui, commencez maintenant à dire Emmanuel, agis dans ma vie. Emmanuel, agis. Pour ma santé, agis. Commencez à dire Emmanuel, agis pour mes projets. Agis pour mes dossiers administratifs. Agis pour ma santé. Chéria Sakamanana. Agis à notre faveur, Emmanuel. Viens agir à notre faveur. Viens agir à notre faveur. Emmanuel, commencez maintenant à agir dans la vie de tes enfants. Emmanuel, commencez maintenant à agir dans la vie de tes enfants. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oui, Emmanuel est présent au milieu de nous. Il est en train d'agir dans ta faveur. Il est en train d'agir pour ta vie. Un jour, David disait, Seigneur, agis dans ma faveur. Regarde derrière moi. Saoul est en train de me poursuivre. Agis dans ma faveur. Oui, Emmanuel est en train d'agir pour ta santé. Emmanuel est en train d'agir pour tes finances. Emmanuel est en train d'agir pour ta vie. Il est en train d'agir. Emmanuel est là, ici, cet après-midi. Oui, je vois sa présence. Je vois sa présence. Je vois sa présence.
Jésus-Christ est là ici. Jésus-Christ est là ici avec nous. Oui, nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever. Nous sommes venus pour exalter ton nom. Jésus, tu es le champion des champions. Jésus, tu es le champion des champions. Jésus, tu es le vainqueur en chef. Jésus, tu es le créateur de toutes choses. Jésus, tu es la rose du savon. Jésus, tu es le ressuscité du troisième jour. Jésus, c'est toi le bâton de Moïse. Cet après-midi, nous sommes venus pour t'adorer. Merci Emmanuel parce que tu es là. Merci Emmanuel parce que tu es là. Merci Emmanuel parce que tu es là. Reçois nos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer Emmanuel? Acclamer Emmanuel. Acclamer Emmanuel. Acclamer Emmanuel. Alléluia. Il est là cet après-midi au milieu de nous. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons les gloires. Jésus-Christ est bon. Oui, laisse-moi te dire, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ sera avec toi tous les jours. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi tous les jours. Laisse-moi te dire, dans ton désert, tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Laisse-moi te dire, dans tes ténèbres, tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Ne baisse pas les bras. Continuez à avancer avec Jésus. Oui, tu vas arriver. Jésus-Christ ne vient jamais en retard. Jésus-Christ, il est le Dieu qui fait toutes choses bonnes à son temps. Oui, je viens parler à une personne, tu vas arriver. La restauration cette année est certaine dans ta vie. Parmi les gens qui vont vivre la restauration, ton nom est aussi inscrit. Toi aussi, tu es parmi les gens qui vont vivre la restauration. Car Jésus-Christ, il est le Dieu restaurateur. Et je crois, c'est lui qui avait dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Jésus-Christ va faire la différence dans ta vie. Je parle à une personne, Jésus-Christ va faire la différence dans ta vie. Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois. Oui, la Bible nous dit, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper dans la fosse. L'Éternel envoya sa parole et la parole les guérit et les fit échapper dans la fosse.
Je crois cet après-midi que la parole que tu vas écouter va changer ta situation. La parole que tu vas écouter cet après-midi, il va te guérir. Oui, bien-aimé, si tu es entré malade cet après-midi, tu vas sortir dans ce lieu guéri. Parce que nous sommes venus chercher le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce moment. C'est toi le véritable Dieu. La Bible me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Oui, pendant qu'ils crièrent, l'Éternel envoya sa parole. Et la parole les guérit. Père, que la parole de cet après-midi guérit, bénit, change la vie de tes enfants. Car au commencement, c'était la parole. Et toutes choses ont été créées par la parole. Merci parce que la parole de cet après-midi va recréer quelque chose de merveilleux dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Soyez bienvenus, Saint-Esprit. Souffle les quatre vents. Souffle dans ce lieu. Saint-Esprit, viens transformer des vies. Au nom puissant de Jésus, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, bien-aimé, cet après-midi, l'Éternel vient parler encore à une personne. C'est lui le véritable porte. Jésus-Christ est le véritable porte. Oui, un jour, il avait dit à l'apôtre Jean, c'est moi la porte. Oui, devant toi, il y a une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et cet après-midi, Jésus-Christ vient aussi te dire, devant toi, il y a la porte ouverte. Il y a une porte qui est ouverte et personne ne peut les fermer. Personne ne peut les fermer. Jésus-Christ, il est le Dieu qui ouvre la porte de ses enfants. Il a dit, c'est moi le véritable Dieu. La porte que moi, Jésus, je peux ouvrir, personne ne peut les fermer. Et cet après-midi, notre thème, Jésus-Christ est la porte de ma restauration. Jésus-Christ est la porte de ma restauration. Jésus-Christ est la porte de ta restauration. Je parle à une personne cet après-midi. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Il y a aussi des portes ouvertes maléfiques. Mais cet après-midi, l'Éternel vient te parler. Devant toi, il y a une bonne porte. C'est la porte de Jésus-Christ de Nazareth.
Il est la porte de ta restauration. Jésus-Christ est la porte de notre restauration. Et Jésus-Christ vient parler à une personne devant la porte de ta restauration. Même si ça prend beaucoup de temps, ne baisse pas les bras. Continuez à frapper. Il est le Dieu qui ouvre la porte à celui qui frappe. Il est le Dieu qui ouvre la porte à celui qui avance avec son nom. Il est le Dieu qui ouvre la porte à celui qui insiste. Et cet après-midi, nous allons parler de l'histoire d'une femme veuve. Cette femme veuve, la Bible nous dit, elle insistait devant la porte des juges iniques pour demander sa justice. La Bible nous dit, celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, je parle à une personne. Cette année, la restauration est certaine dans ta vie. Continuez à croire à Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu véritable. Dans ce monde, il y a le Dieu nommé, mais il y a aussi un Dieu qui n'était pas nommé par les hommes. Il est le Dieu, dès le commencement, il était Dieu. Avant le commencement, il était Dieu. Oui, Jésus-Christ disait aux Juifs, avant qu'Abraham fît, moi je suis. Cet après-midi, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Continuez à persévérer. Comme cette femme veuve, elle persévérait devant la porte des juges iniques. Continuez à persévérer. Oui, je vais lire la parole, je vais lire quelques portions de la parole dans le livre de Luc 18. Je commence à partir du premier verset. Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il justice à ses élus qui crient en lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. J'ai aimé ce que Jésus avait dit à la fin, au 8e verset. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Laisse-moi dire à une personne, malgré ce dire, continuez à avancer avec la foi. Malgré ce dire, continuez à avancer avec la foi. La Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus-Christ adressa à ses disciples cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ disait à ses disciples, il y avait dans une ville une juge qui ne craignait point Dieu et qui avait aussi une veuve dans cette ville. Venez lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. La Bible nous dit, ce juge ne craignait pas Dieu. Mais tellement cette veuve continuait toujours à frapper la porte de ce juge unique. Et la Bible nous dit, ce juge disait, cette femme m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Cette femme insistait à frapper la porte des juges uniques. Elle continuait à frapper la porte des juges uniques. Et la Bible nous dit, afin les juges uniques avaient rendu justice à cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme avait persévéré devant la porte des juges uniques. Et cet après-midi, je vais parler à une personne. Jésus-Christ, il est la porte de ta restauration. Devant la porte des juges uniques, cette femme demandait sa restauration. Demandait à cette juge de lui rendre justice de la partie adverse. Cette femme persévérait parce que cette parabole, Jésus disait, pour montrer qu'il faut toujours prier, qu'il faut toujours persévérer et ne point relâcher devant des problèmes, devant tes adversaires. Ne baisse pas les bras. Continuez toujours à prier. Continuez toujours à frapper la porte. Oui, bien-aimé, il y a des portes que Dieu va ouvrir dans ta vie. Mais il y a aussi d'autres portes que toi-même, tu dois frapper pour qu'elles soient ouvertes.
Il y a des portes, Dieu va ouvrir, mais il y a aussi d'autres portes. Toi-même, tu dois frapper pour que la porte soit ouverte. Bien-aimé, tu dois frapper pour qu'elle soit ouverte, même si on ne te répond pas, même si ta situation prend du temps. Continue toujours à frapper devant la porte qui est Jésus. Notre véritable porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, la veuve frappait la porte des juges iniques. Elle dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Et juge inique refusa. Mais après, il dit, cette femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle s'arrête de me casser la tête. Je lui ferai justice. Pourquoi cette femme continuait à persévérer, à frapper la porte des juges iniques? Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Malgré ta situation prend du temps, continuez toujours à avancer. Continuez toujours à insister. Continuez toujours à frapper. Celui qui persévérera sera sauvé. Laisse-moi dire à une personne bien-aimée, Dieu ouvre la porte à celui qui ne relâche pas. Jésus-Christ ouvre la porte à celui qui ne relâche pas. Oui, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando, disait toujours, un vainqueur ne lâche pas. Et un lâcheur ne gagne pas. Tu veux gagner dans ta vie, ne relâche pas. Continuez à avancer. Oui, Dieu ouvre la porte à celui qui ne relâche pas. Dieu ouvre la porte à celui qui insiste. Notre Dieu ouvre la porte à celui qui avance avec foi. Continuez à avancer avec la foi. Je parle à une personne cet après-midi. La foi, ce n'est pas un arrêt. La foi, c'est une marche. Continuez à avancer avec la foi. Continuez à avancer avec la foi. Oui, la Bible nous dit, Jésus leur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La Bible nous dit dans le livre des Actes 12, à partir du 7e verset, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Un jour, Pierre était en prison. Pierre était gardé dans la prison. Et la Bible nous dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était enfermé, mais l'Église persévérait dans la prière. L'Église était informée que Jacques était déjà mort. Et maintenant, Hérode cherche à tuer Pierre. La Bible nous dit que l'Église continuait à prier. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.
l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la Bible nous dit, la nuit qui précéda les jours de la mort, et voici un ange du Seigneur survint. Un ange du Seigneur survint. Pourquoi? Parce que l'Église ne cessait d'adresser pour lui, pour Pierre, la prière à Dieu. Bien-aimé, si tu avances avec foi, si tu insistes de frapper devant la porte de Jésus, un ange va descendre pour donner la réponse à tes questions. La Bible nous dit, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'Église continue à prier. Pierre était enfermé dans la prison. L'Église continue à frapper la porte de Jésus. Et Pierre était enfermé dans la prison. Oui, l'Éternel, il est le Dieu qui écoute la prière des malheureux. Je parle à une personne cet après-midi, même si c'est dire, continuez à frapper devant la porte de Jésus. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Continuez à frapper devant la porte de Jésus. La Bible nous dit, l'Église, continuez à prier pour l'apôtre Pierre. Et voici un ange survint et une lumière brilla dans la maison. Une lumière brilla dans la maison. L'Église frappa la porte par la prière et l'ange du Seigneur survint, ouvrit la porte qui était fermée devant l'apôtre Pierre. L'Église continuait à prier. Pierre était enfermé, mais à cause de la prière que l'Église faisait devant l'Éternel, malgré il y avait 3 portes qui étaient fermées devant Pierre, la force de la prière a ouvert toutes les 3 portes de fer. L'ange de l'Éternel survint, et quand l'ange de l'Éternel survint, il disait à Pierre, lève-toi, prends ton manteau, mets ta ceinture, mets tes sandales et suis-moi. Et la Bible nous dit, pendant que Pierre marchait avec l'ange, les 3 portes qui étaient fermées, toutes les 3 portes étaient ouvertes. Pourquoi? Parce que l'Église continuait à frapper la porte de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à une personne, Jésus-Christ est le véritable porte. Dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du 9e verset, la Bible nous dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâtirages. Jésus-Christ est la porte. Malgré il y avait 3 portes fermées devant l'apôtre Pierre, mais l'Église continuait à prier pour lui. L'Église continuait à frapper la porte pour la délivrance de l'apôtre Pierre. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne, continuez à frapper la porte de Jésus.
Jésus-Christ, il est le véritable porte. Bien-aimé, dans la porte de Jésus, tu sortiras avec la restauration. Dans la porte de Jésus, tu sortiras avec toutes sortes de bénédictions. Jésus-Christ a dit, si vous me cherchez de tous vos cœurs, je me laisserai trouver. Si vous me cherchez de tous vos cœurs, je me laisserai trouver. Si tu continues à frapper devant la porte de Jésus, Jésus-Christ te laissera trouver. Continuez toujours à frapper devant la porte de Jésus. Ne relâche pas, bien-aimé. Laisse-moi te dire, tu vas arriver. La Bible nous dit, la veuve n'avait pas relâché de frapper. Et le juge unique était obligé d'ouvrir la porte pour lui faire justice. La veuve n'avait pas relâché de frapper. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Continuez à frapper devant la porte de Jésus. Continuez à frapper. Et l'Église persévérait dans la prière. Et après, l'ange de l'Éternel survint. Ouvrit les 3 portes. Et Pierre sortit. La Bible nous dit, quand Pierre sortit avec l'ange, il s'avançait dans la rue, l'ange quitta Pierre. Il s'avançait dans la rue et l'ange quitta Pierre. Et après, la Bible nous dit, Pierre était resté tout seul dans la rue. Et quand il était resté tout seul dans la rue, Pierre commençait à réfléchir. Je ne peux pas maintenant rester dans la rue. Parce que dans la rue, c'est l'insécurité. L'ange de l'Éternel vient de me faire sortir devant les 3 portes de Rhodes, devant les 3 portes fermées de Satan. L'ange de l'Éternel vient me faire sortir. Et maintenant, je me retrouve maintenant dans la rue. La Bible nous dit, Pierre commençait à réfléchir. Oui, dans la rue, c'est l'insécurité. Pierre a dit, maintenant, je vais me diriger vers la maison de Marie. Je vais me diriger vers la maison de Marie. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du 14e verset, Pierre commençait à réfléchir. Je viens maintenant de sortir de la prison. Devant moi, il y avait 3 portes fermées. Mais vu que l'Église ne cessait pas d'adresser les prières pour moi, toutes les portes sont ouvertes devant moi. Et je me retrouve maintenant dans la rue. Maintenant, Pierre commençait à réfléchir. La Bible nous dit, Pierre, il se dirigea vers la maison de Marie. Pierre se dirigea vers la maison de Marie. Bien-aimés, ne restez pas dans la rue. En dehors de Jésus, c'est l'insécurité. Pierre aussi, quand l'ange le quitta, Pierre était dans la rue. Mais il a réfléchi. Il a dit, je ne peux pas rester dans la rue. Je ne peux pas rester dans les péchés. Parce que la vie du péché, c'est l'insécurité. Je ne peux pas rester dans la rue. Parce que dans la rue, c'est l'insécurité. Si je reste dans la rue, Hérode
me chercher. Et là, je vais rentrer encore dans la prison. Et Pierre se dirigea dans la maison de Marie. Dans la maison de Marie, c'était la maison de prière. Dans la maison de Marie, c'était là où les disciples étaient rassemblés pour faire des prières pour Pierre. Dans la maison de Marie, c'était là où les disciples se rassemblaient pour s'adresser des prières à l'Éternel. Dans la maison de Marie, c'était l'église de Dieu. Pierre se dirigea vers Jésus. Pierre se dirigea vers la maison de Marie. Pierre se dirigea vers la présence de Jésus. Cet après-midi, l'Éternel vient te parler. Ne reste pas dans la rue. Fais comme Pierre. Ce jour-là, il se dirigea vers la maison de prière. Il se dirigea là où il y avait la présence de Jésus. Et la Bible nous dit, quand Pierre était arrivé dans la maison de prière, il commençait à frapper la porte. Il commençait à frapper la porte. Il continuait à frapper la porte. Et la Bible nous dit, ils ouvrirent et ils furent étonnés de les voir. Ils furent étonnés de les voir. Les gens qui étaient dans la maison de prière, quand Pierre continuait à frapper la porte, ils virent étonnés. Ils étaient étonnés de voir Pierre. Ils étaient étonnés de voir la présence de Pierre devant eux. Oui, je parle à une personne. Ce jour-là, Pierre était parti frapper la porte dans la maison de prière, dans la maison de Marie. Bien-aimés, n'allez pas frapper dans toutes les portes. Car toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Bien-aimés, toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Toutes les opportunités qui vont se présenter devant toi, toutes les opportunités qui vont se présenter devant toi, bien-aimé, prends ton temps de réfléchir. Comme ce jour-là, Pierre avait pris le temps de réfléchir. Je ne peux pas aller n'importe où. Si je pars chez mon meilleur ami, peut-être mon meilleur ami, il est le neveu d'Hérode. Quand Hérode va commencer à me chercher, mon meilleur ami va appeler Hérode pour lui dire, Pierre est ici. Mais Pierre réfléchit et Pierre disait, je vais aller frapper dans la maison de l'Éternel. Je vais aller frapper dans la maison de prière. Je vais aller frapper devant mon Jésus. Bien-aimé, ne frappez pas dans toutes les portes. Toutes les portes ouvertes ne sont pas des portes de l'Éternel. Toutes les opportunités qui vont se présenter devant toi ne viennent pas de Dieu. Oui, bien-aimé, tu peux dire non, c'est une opportunité. Je ne peux pas rater cette opportunité. Tu ne sais pas, peut-être c'est la porte de l'enfer. Bien-aimé, continuez toujours à frapper dans la porte de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ton temps de réfléchir. Bien-aimé, n'allez pas vite, ne décide pas vite. Il y a aussi
des portes de l'enfer. Il y a aussi des portes de l'enfer. Pierre avait réfléchi. Il a dit, je vais aller frapper dans la porte de Jésus. Bien-aimé, devant d'autres portes, il y a l'insécurité. Mais devant la porte de Jésus, il y a la sécurité. Si tu frappes dans la porte de Jésus, Jésus-Christ va ouvrir la porte et tu vas entrer et tu vas souper avec lui. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. N'allez pas frapper dans toutes les portes, car toutes les portes ne viennent pas de Dieu. Fais comme Pierre. Ce jour-là, toutes les portes étaient fermées, mais il avait réfléchi. Je vais aller frapper dans la porte, là où il y a la présence de Jésus. Je vais aller frapper dans la porte, là où mes amis, les disciples, ont en train de faire la prière vers l'Éternel. N'allez pas n'importe où. Ne frappez pas n'importe où. Frappez dans la porte de Jésus. Car Jésus-Christ, c'est lui le véritable porte de notre restauration. Il est le véritable porte de notre restauration. N'allez pas vite. Ne dites pas mes affaires ne marchent pas bien. Je vais aller chercher un marabout quelque part pour que mes affaires marchent. N'allez pas vite. Bien-aimé, n'allez pas vite. Continuez à marcher avec Jésus. Même si ça prend du temps, tu arriveras. Même si ça prend du temps, tu sortiras. Ce jour-là, tous les 3 portes étaient fermées. Mais l'Église ne cessait d'adresser la prière à l'Éternel. Pierre était sorti. Bien-aimé, toi aussi, continuez à persévérer dans la prière. Continuez à prier. La Bible nous dit, après la résurrection de Jésus, les disciples étaient ensemble dans la chambre haute. Ils attendaient les consolateurs. Ils attendaient le Saint-Esprit. Ils étaient ensemble dans la chambre haute. Continuez à prier. Persévérer dans la prière. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Continuez à frapper devant la porte de Jésus. Même si ça prend du temps, Jésus-Christ n'est pas un menteur. Tu arriveras. N'entrez pas dans toutes les portes. Toutes les portes ouvertes ne sont pas de Dieu. Il y a une bonne porte ouverte qui est devant toi. C'est la porte de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre avait choisi la porte de Jésus. Pierre avait choisi la porte là où le nom de Jésus était invoqué. Bien-aimé, Pierre avait aussi des cousins, avait aussi des frères quand ils étaient sortis de la prison. Mais Pierre avait réfléchi, oui, chez mes cousins, c'est l'insécurité. Chez mon ami, c'est l'insécurité. Mais c'est Jésus, il y a la sécurité. Là où le nom de Jésus est invoqué, il y a la sécurité. Pierre était parti frapper la porte.
là où le nom de Jésus était invoqué. Et cet après-midi, Jésus-Christ vient te dire, persévérer dans la prière. Jésus-Christ est la porte de notre restauration. Continuez à frapper devant la porte de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui la porte. Si tu entres dans la porte de Jésus, tu sortiras avec des pâtirages. Car c'est lui les véritables portes. N'entrez pas dans toutes les portes. N'entrez pas dans la porte des marabouts. N'entrez pas dans la porte des magiciens. N'allez pas vite. Persévérer avec Jésus. Tu vas arriver. La porte de ta restauration sera ouverte. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Alléluia. Oui, bien-aimé, commencez à dire merci à Jésus pour la parole. Dis merci à Jésus. C'est lui la porte. La riba soria sekete